qui je parle. Parce que ta femme, c'est la portion. Paul dit qu'une femme, c'est la portion, une portion du corps de l'homme. Et tu ne peux jamais faire du mal à ta femme, d'autant plus que tu reconnais que c'est une partie de toi. Alors pour atteindre ce niveau, il faut que le corps de l'homme soit sacrifié. C'est dans le sacrifice que la personne accepte de servir le Seigneur. On a vu comment est-ce que le Seigneur nous a parlé, qu'il y a plein de sacrifices que le diable est venu à l'église cesser. La Bible dit que par le mystère de l'iniquité, qui agit déjà dans l'église, c'est pourquoi il vient nous bloquer. Parce que le diable sait que derrière chaque sacrifice, il y a un mystère. Alléluia. Derrière chaque sacrifice, il y a un mystère. Les jours où Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin, la Bible dit que chaque soir, suis-moi bien, chaque soir, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, descendait dans le jardin et il parlait avec Adam et Ève. N'est-ce pas? Hein? La Bible dit que chaque soir, Dieu descendait et il parlait avec Adam. N'est-ce pas? Mais le jour où Adam a péché, qu'est-ce que la Bible dit? Que Dieu les a chassés du jardin. Dieu les a chassés devant sa face. Et depuis le jour où Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden, le délice de Dieu, la Bible dit qu'ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu. N'est-ce pas? Parce que la voix de Dieu a disparu. Parce que la Bible dit que Dieu ne peut jamais parler aux pécheurs. Et il y a la voix de Dieu qu'ils entendaient chaque soir dans le jardin. Cette voix avait disparu. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas entendre Dieu. Mais écoutez, être en dehors de Dieu, tu ne peux jamais écouter Dieu. Tout ce que tu vas écouter ne viendra jamais du Seigneur. Parce que tant que tu vis dans les péchés, bien que tu n'entendras jamais le Seigneur. Tu n'entendras jamais la voix de Dieu. Mais écoutez, il y a un mystère. Les jours où Abel a sacrifié, la Bible dit que la voix de Dieu est descendue en disant j'ai à créer le sacrifice d'Abel. Et la chose a poussé à Caïn cette jalousie. C'est pourquoi faites attention à la jalousie. Alléluia. Amen. Si Dieu bénit le frère gênant, nous devons bénir le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous devons dire merci à Dieu parce qu'aujourd'hui c'est son tour. Demain c'est moi. J'ai la foi. Celui qui a la foi, il se dira Dieu lui a donné un mari, demain c'est moi. Dieu lui a donné des enfants, demain c'est moi. Dieu lui a donné une voiture, demain c'est moi. Dieu lui a donné tout ce qu'il cherchait, demain c'est moi. Mais quand tu n'as pas cette foi, la chose qui va monter en toi, c'est la jalousie. Tu te diras comment est-ce que Dieu peut venir cet homme de Sylvain? Mais qu'est-ce qu'il a lui là? Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il est? Mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'il ferait avec ça? Quand la jalousie monte, la Bible dit que quand Dieu a chassé Adam et Ève, c'est en dehors de l'Éden qu'Adam et Ève ont allé enfanter des enfants, n'est-ce pas? Dans le jardin, ils n'avaient pas des enfants. Quand ils ont péché, Dieu les a chassés. Voilà, ils sont allés enfanter à l'extérieur de l'Éden. Mais bien qu'ils étaient à l'extérieur de l'Éden, Adam a communiqué quand même la pensée, tout ce qu'il avait reçu de Dieu. Il a communiqué ça à ses deux fils, à Caïn et à Abel. Et la Bible dit qu'un jour, il doit se présenter devant le Seigneur pour un sacrifice. Et la Bible dit, attention aux enfants s'il vous plaît, la Bible dit qu'Abel va offrir à Dieu un sacrifice qui sera agréable. C'est-à-dire un sacrifice selon la parole. Un sacrifice selon la pensée de Dieu. Mais Caïn a offert le sacrifice selon ses pensées. C'est pas quand tu viens à l'église, ne fais pas une chose selon tes pensées, mais fais la chose selon l'inspiration du Seigneur. Fais la chose selon la conduite de l'Esprit. Et cette offrande qui était selon la conduite de Dieu, la Bible dit que la fumée montait droit vers le Seigneur et Dieu l'a agréé. Mais le sacrifice qui était selon la pensée de l'homme, la fumée est allée, le fumée est allé à côté et Dieu n'a pas agréé. Et cela a créé la jalousie à Caïn. Écoutez, par le sacrifice, Dieu va descendre. Et la Bible dit que quand Dieu
vas parler à Abel que j'ai agréé ton sacrifice, j'ai agréé, Caïn t'a connu. N'est-ce pas? Hein? Quand Dieu, pour une fois, la voix de Dieu va encore retentir sur la terre, Caïn, un païen, a aussi bénéficié de cette voix et il a écouté. Alléluia. C'est pour autant dire bien avec les écouter. Si tu deviens un sacrifice pour ta famille, même les païens qui sont dans ta famille peuvent aussi bénéficier de la voix de la grâce de Dieu qui va tomber sur ta famille. Si tu deviens un sacrifice, pas n'importe quel sacrifice, mais un sacrifice vivant, sain et agréable, la bénédiction de Dieu, la voix de Dieu qui descendra dans ta famille, même les païens qui sont dans ta famille peuvent aussi en bénéficier. Alléluia. Et voilà, par le sacrifice d'Abel, la Bible dit que la voix qui avait disparu en Éden, cette voix a apparu encore. C'est pour dire que derrière chaque sacrifice, il y a un mystère qui se cache. Chaque fois que tu fais un sacrifice, Dieu déclenche quelque chose. Or, le sacrifice, c'est ce qu'on appelle l'offrande. Chaque fois qu'on l'église, c'est présent devant le Seigneur avec une offrande. Bien évidemment, nous devons devenir fous par l'offrande. Tu te dis, écoutez, j'ai donc cherché les papiers. Je n'ai jamais trouvé, mais là, je dois donner à Dieu mon offrande. Seigneur, mon offrande, c'est pour mes papiers. Bien évidemment, tu dois aller déclencher quelque chose que tu n'as même pas pensé. Tu dis, pour mes enfants, j'ai donc cherché les enfants, mais aujourd'hui, Seigneur, je me présente devant toi avec cette offrande. Bien évidemment, l'offrande, c'est la clé. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que le jour où Noé a sacrifié, c'est le jour où Dieu, qui avait maudit la terre, comme Adam avait péché, le jour où Noé a sacrifié, Dieu dit là, maintenant, la terre produira. Dieu dit maintenant, je ne maudirai plus la terre à cause de ces sacrifices. Et Noé. Et comment se faire pour ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aujourd'hui qui est bloqué? Mais là, je vais te dire. Dieu ne nous a pas créés pour être des pauvres. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Mais en réalité, quand tu regardes ta vie, tu es en train de souffrir. Mais Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Il a dit à Adam, je te donne le pouvoir d'assujettir la terre. C'est-à-dire de régner. Et il a dit, soyez bénis. La première des choses que Dieu a fait quand il a créé, il a sanctifié et il a béni. Et nous devons vivre la gloire, nous devons vivre la bénédiction de Dieu. Nous devons les saisir et nous devons le marquer. Quelqu'un peut dire amen? Mais pourquoi on n'arrive pas à saisir la bénédiction de Dieu? Parce qu'on sait les effets en dehors de Dieu. Et le diable nous a poussés à ne pas sacrifier. La Bible dit que quand il viendra, il va cesser les sacrifices. Voilà combien tu as cessé de sacrifier. La Bible dit que quand on est fidèle à des petites choses, le Seigneur te confiera de grandes choses. Avec le peu que tu as, tu ne veux pas fidèle. Comment tu veux que le Seigneur te confie des grandes choses? Mais je veux que quand je suis en train de parler, commence à imaginer qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans ta vie. Même pas 2, 4, 5, 10, mais il y a une chose qui est bloquée dans ta vie. Ça te demande tout simplement des sacrifices. Commence à te sacrifier. Bien que le pasteur Simon peut gêner. Je peux prier. C'est pourquoi je vous dis tout le temps que moi je ne prie pas comme ça. La personne qui vient, pasteur, prie pour moi. Je peux prier au hasard dans les meilleurs. Non. D'abord, tu dois devenir un sacrifice. Et quand tu deviens, si moi il y a un mystère, quand tu deviens un sacrifice et que Dieu ne déclenche rien, là tu vas voir les hommes de Dieu. Dis non, pasteur, moi je suis devenu un sacrifice. Je me sacrifie. Les offrandes, tout ce que Dieu me demande, je le fais. Maintenant, qu'est-ce qui me manque? Quand nous allons
prier et que la prière va rencontrer ces sacrifices, il y aura un mystère qui va se déclencher. Alléluia. Alléluia. Le diable ne veut pas que tu deviens sacrifice devant le Seigneur. Le diable ne veut pas que tu puisses sacrifier ton corps. Parce qu'il y a des gens pour crier, il est fort. Pour insulter, il est fort. Pour s'énerver, il est fort. Il y a quelqu'un qui dira, parce que moi, la colère, c'est mon habitude. Des fois, quand je me... Parce qu'il y a des femmes comme ça, excusez-moi le terme, mais il y a des femmes, elle est bien, elle est gentille, mais quand elle s'énerve, tu ne peux pas la reconnaître. Tu te poses la question, c'est elle ou pas? Comprends que ta vie n'est pas pour devenir un sacrifice. Mais si ta vie devient un sacrifice, bien aimé, c'est à ce moment que tu commences à te contrôler. Pas toi, mais l'esprit commence à te ramener dans le contrôle afin que par tes agissements, tes langages, tout ce que tu prononces, conduit par l'esprit. Tu ne peux pas insulter, tu ne peux pas injurier, tu ne peux pas avoir la haine. Alléluia. Alléluia. Amen. Le mystère du sacrifice. Quand l'impie viendra, la première des choses, il va cesser le sacrifice. Je vous ai dit dimanche passé, voilà combien il y a des gens qui étaient fervents dans la vie chrétienne. Des gens qui craignaient le Seigneur. Des gens qui le servaient. En Afrique, mais quand tu vois les frères en Afrique, mais le frère qui dormait même à l'église. Il y a des femmes qui priaient le Seigneur, mais tu ne peux pas imaginer. Alors là, je commence à me poser la question, de quoi tu priais pour le voyage, seulement? Hein? Parce que quand on prend le film là où tu priais, et aujourd'hui, deux personnes différentes, mais je ne crois pas que tu priais tout simplement pour le voyage. Mais je te dis une chose, même si tu priais pour le voyage, et que maintenant tu es en France, tu dois continuer à prier pour tes papiers. Tu dois continuer à prier pour ta vie. Parce que tu avais prié pour le voyage, Dieu t'a donné. Mais il y a encore beaucoup. Mais la vie ne se limite pas au voyage. Et je me dis qu'il y a des gens qui vivent en Afrique plus que toi qui es en Europe. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Il y a des gens qui vivent en Afrique. Non, mais le pasteur de l'Afrique, il peut vous raconter, il y a des gens qui vivent en Afrique, mais plus que nous. Mais quand tu vois ces gens-là, avec leur richesse, mais dans le Seigneur, en train d'adorer Dieu, mais les gens croient que quand il est en Europe, c'est fini. Mais je vais te décevoir de dire, écoutez-moi bien, ma soeur, mon frère, tu n'as rien. Amen. Qu'est-ce que tu as? Mais quand les gens adorent, tu es là comme roi, comme a dit l'apôtre Christ, trop spirituel. Tu n'es même pas spirituel, trop charnel. Tu n'es même pas charnel, trop catholique. Parce que les catholiques, c'est plus que les charnels. Vous savez pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que ton corps devienne sacrifice. C'est pourquoi, même au moment de l'adoration, tu vois des gens qui chantent toujours le Seigneur. Mais ils se disent, non, Seigneur, si je suis vivant sur toi, qu'est-ce que tu dois faire, Seigneur? Donne-moi ton esprit. Baptise-moi de ton esprit. Que je t'adore, moi. On a quelqu'un qui adore le Seigneur comme s'il est absent, comme s'il est innocent, comme si c'est un nouveau. Dans le Seigneur, il n'y a pas de nouveau. Même si tu viens d'arriver, si tu es un enfant de Dieu, c'est la maison de ton Père. Amen. Tu dois adorer le Seigneur dans la joie parce que ton corps, c'est un sacrifice. Comme David a donné à Dieu le corps comme un sacrifice, mais sa femme qui était trop logique, trop catholique, trop spirituelle, dira David, mais pourquoi tu peux crier David, tu te fais rouler par toi, un roi? Et je me pose la question si David qui était un roi, ouais, comme le prince de Monaco qui vient de se marier, vient ici, commence à se faire rouler par terre, mais toi qui n'as rien, un locataire comme moi, et il y a aussi des fois